Bonjour à tous les signes Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de mars avec cet oracle là. Bon là il y en a un peu trop qui se sont retournés. Donc vous avez eu la carte du destin. Donc apparemment il va se passer quelque chose dans le mois qui de toute évidence était déjà prévu bien avant votre naissance. Et que vous avez à traverser, à relever comme défi, parce que parfois c'est un petit peu bousculant, ou alors tout simplement un tournant de vie que vous devez emprunter et qui vous mène sur votre chemin de vie. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous serez, je pense, soutenu par vos guides et c'est de toute façon une élévation pour vous. C'est quelque chose de bénéfique. Si vous traversez quelque chose de compliqué actuellement, ça peut être une situation qui s'arrange. En tout cas, on vous demande d'avoir la foi que les choses, elles se préparent pour vous et il est fort probable que dans le mois, il y ait quelque chose qui change, qui bouge pour vous. Donc on va voir avec le tarot. Donc on en a direct 3. Vous avez le 9 de bâton, le 4 d'épée et le 5 de coupe. Oui, quand je parlais de quelque chose d'un peu difficile, effectivement, là vous n'êtes pas dans des énergies des plus merveilleuses. On voit que le parcours justement qui vous a emmené, qui vous emmène vers votre destinée a été assez lourd, pénible, vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et de persistance pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc bien sûr qu'après un épuisement, on a besoin de repos, on a besoin de prendre soin de soi. Peut-être que vous avez envie de rester dans votre lit en ce moment, ne plus bouger, pour essayer d'éliminer un peu toutes ces déceptions, les échecs que vous avez pu essayer tout au long du parcours là. Vous avez besoin de vous octroyer un peu de temps, d'une guérison. J'ai l'impression que voilà, vous acceptez de ne pas être au top. Vous aurez voulu autre chose pour vous, ça c'est sûr, parce que bon, avec le 9 de bâton, vous en avez accumulé des histoires difficiles. Oui, comme je vous disais, voyez, vous êtes guidé clairement, de toute façon. Vous avez avoir de bons conseils, que ce soit par des personnes que vous connaissez, ou par des guidances, ou par votre propre guidance. Vous allez avoir de toute façon les meilleurs conseils qui soient. Et puis tout ce périple là, c'est un peu ces escaliers, c'est un peu votre parcours en quelque sorte. C'est pour vous mener justement à cette destination qui était prévue pour vous de toute façon. Donc voilà, c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a quelque chose de beau au bout. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez pour vous réconforter un petit peu et vous redonner un peu de courage et peut-être justement vous rallier à la spiritualité pour essayer de mieux vivre et de faire ce passage un petit peu plus en douceur, de garder l'esprit bien ouvert, de rester vraiment attentif aux messages que vous pouvez recevoir de vos guides, parce que vous pourriez très bien avoir un enseignement qui vous soit fourni pendant cette période un peu de flottement, où vous êtes là entre deux, vous avez fini quelque chose, mais vous n'avez pas spécialement repris autre chose. Vous êtes un peu, voilà, entre deux, comme je disais. Il y a une résolution de conflit qui est là de toute façon pour vous. Il y a encore des étoiles qui sont sur la carte. On a le hiérophante là. Je pense que vraiment il y a quelque chose de joli là qui se présente à vous, d'autant que vous avez l'as de pentacle qui vous est offert parce que justement vous avez travaillé dur, vous avez beaucoup souffert et on vous offre cette luminosité là.
vous allez reprendre du coup plus de force, plus de courage et savoir faire les bons choix, d'autant que et savoir surtout vous choisir aussi dans l'histoire. Vous n'allez plus attirer des personnes qui peuvent être toxiques pour vous, autant en amour que dans vos relations sociales. Donc du coup, voilà, c'est... méditez peut-être justement là-dessus, hein, ce qui pourrait être le mieux pour vous, parce qu'on va vous donner là de toute façon des clés, peut-être des révélations aussi qui vont vous permettre de mieux comprendre les choses et d'aller vers vos souhaits, vos désirs, clairement. Donc on va voir maintenant au niveau difficulté ce que vous avez. On en a deux. Il y a le 6 de denier, je vois, et le 2 de coupe. Donc clairement là, au niveau sentimental, relation sociale, il y a des difficultés d'équilibre, d'harmonie, de lien. C'est quelque chose qui vous a posé problème tout au long de votre parcours, hein. On voit que, voilà, ça a été un petit peu compliqué pour vous ces derniers temps, à ce niveau-là, ou peut-être depuis toujours, ça dépend pour certaines personnes. Mais en tout cas, ces derniers temps, effectivement, c'est ce qui a le plus posé problème pour vous, ce qui vous a créé le plus de déception, de tristesse aussi. Et on voit avec un 4 de coupe et effectivement que voilà, vous êtes dépité un peu, hein. Je vous sens dépité là, vous dire oh là là, mais c'est pas possible quoi. Jamais j'arriverai à me sortir de ce cercle infernal quoi. Jamais j'arriverai à avoir une relation qui soit digne de ce nom. Je vais me confronter toujours à l'ego de certaines personnes qui vont vouloir absolument m'écraser, avoir l'ascendant sur moi, etc. Enfin bref, voilà. Toujours en opposition, toujours en train de vous chercher des poux dans la tête alors que vous n'avez rien demandé. Et d'autant que, bon, quelque part, vous vous mettez une bonne énergie, vous essayez de garder la foi malgré tout, hein, malgré ces difficultés. Vous êtes quand même dans une bonne dynamique, quoi. Mais voilà, au final, vous vous retrouvez à souffrir, à pâtir des personnes qui sont autour de vous, des amours que vous pouvez avoir si vous en avez ou si vous n'en avez pas, ben justement, c'est ce qui peut-être vous peine un petit peu aussi, quelque part. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous vous sentez attaqué, que vous devez à chaque fois, vous avez l'impression de devoir vous justifier sur chaque action, sur chaque parole que vous pouvez prononcer, enfin bref. Vous êtes quoi qu'il en soit reprochable dans l'histoire. Et donc vous vous êtes un petit peu aussi sur vos gardes quelque part, hein, parce que vu qu'on essaye de vous piquer, hein, c'est le 2 d'épée, c'est juste après, enfin juste avant le 3 d'épée, donc voilà, on sent que vous êtes piqué, vous êtes méfiante, pas pour rien, parce que vous savez que la souffrance n'est pas loin, hein, voilà. Et donc là, en fait, il y a un changement à ce niveau-là. Clairement, il y a un changement qui s'opère au niveau de vos relations et peut-être un amour ou une amitié avec quelqu'un qui se montre vraiment comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait matcher avec plusieurs choses difficiles et qui arrive à trouver des solutions à chaque fois, à chaque problème, qui sait se débrouiller quand même malgré tout, qui sait aller vers ses projets, qui plutôt dans le succès quoi. C'est quelqu'un qui a une certaine posture et qui en plus ouais, voilà, est un peu apprécié de tout le monde quoi. Vous vous demandez bien d'ailleurs comment cette personne elle arrive à être appréciée d'autant de monde. C'est quoi son secret? C'est pas que vous la trouvez nulle et que vous vous demandez bien comment elle peut avoir du succès. Non, c'est qu'en fait, mais quel est ce secret pour que tout se passe bien comme ça? Parce que vous, c'est pas votre cas, quoi. Et que justement, là, vous dites, mais moi, je fais quoi? Je suis... Est-ce que c'est une personne qui est douée pour faire des choix? Est-ce que...
c'est quelqu'un qui est bien ancré et qui du coup se rend compte tout de suite ou qui peut mettre des limites tout de suite parce que c'est pas quelqu'un qui plane à 2000, je dirais. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait faire dans les situations compliquées. C'est quelqu'un qui arrive à trouver facilement une porte de sortie et qui retombe sur ses pattes magiquement. Ce personnage, je le ressens comme ça. C'est quelqu'un de charismatique qui vous impressionne hein, quand même. Hein. C'est quand même quelqu'un que vous dites waouh. On dirait qu'en fait, ça n'a pas l'air de le toucher, lui, les difficultés. Enfin, ça peut être elle aussi. Hein. Là, on a un empereur, mais c'est un homme, mais ça peut être une femme aussi, hein, qui est ces traits de caractère. Enfin, je veux dire par là que ça ne veut rien dire. Mais on voit que c'est quelqu'un que vous allez prendre en exemple en tout cas, parce que vous avez envie de sortir vous aussi, de vous élever et d'arriver à ce résultat-là. Vous voulez aussi savoir, voilà, vous faufiler, arriver à trouver toujours la bonne vague pour arriver à faire le bon saut et tout, quoi. C'est pas se manger en permanence sous le rouleau, quoi. C'est vraiment une personne qui sait bien se laisser porter, qui arrive bien à voir où elle doit passer, comment elle doit y arriver, et puis elle y arrive, quoi. Elle y arrive. Parce que justement, c'est peut-être quelqu'un qui peut peut-être anticiper facilement, parce que c'est quelqu'un d'assez intelligent, quoi, hein, aussi. C'est réfléchir, peut-être se remettre en question aussi, qui sait ne pas rester campé sur ses positions. Et peut-être qui sait aussi, quelque part, dire et faire ce qu'il faut, comme je vous dis, hein, qui sait mettre en fait des limites quand ça part en cacahuète. Ou tout au moins, voilà, se distancer un peu des personnes qui cherchent à vouloir la nuire. Eh ben non, cette personne, voilà, elle a tout de suite capté là que qu'il fallait fuir dans ces cas-là, quoi, qu'il fallait se distancer, qu'il fallait arrêter de porter le fardeau pour rien. Ouais, bah moi aussi ça m'impressionne ça. Alors, donc du coup, en positif, ça sort par gros paquet. On dirait que vous en avez gros sur la patate quand même. Hein. Votre cœur est lourd, clairement. Hein. C'est pour ça que vous le posez à côté, parce que vraiment, vous pouvez même plus le porter en vous, quoi. On a un page d'épée. Bah, votre force, c'est que vous, on vous la fait pas, quoi. Vous avez quand même, vous aussi, une finesse d'esprit. Vous savez communiquer et montrer qu'on ne peut pas vous déstabiliser aussi facilement que certains pourraient le croire, quoi, en quelque sorte. Parce que, voilà, vous avez quand même une certaine connaissance. Et même si vous ne savez pas, vous allez vous renseigner. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va rester, qui parle sans savoir ou quelque chose dans le genre. Non, vous allez vous renseigner à chaque fois si on vous attaque sur un sujet que vous ne connaissez pas, par exemple. Et comme je vous dis, il est fort probable que vos guides vous emmènent en plus généralement la bonne information, peut-être même juste avant que la personne ne vous attaque, par exemple, vous voyez. Faites des rapprochements sur ce que vous écoutez, sur ce qu'on vous propose, que ce soit à la radio, que ce soit une vidéo ou un panneau, je ne sais pas trop quoi, mais on va vous prévenir de toute façon déjà sur quoi vous allez devoir travailler en quelque sorte. Ouais, en dos de deck, on a le 2 de bâton. Donc bon, vous avez eu 2 de coupe là, on voit qu'il y a quand même pas mal de dualité en vous. Bon, ça se voit de toute façon, hein, vu le tirage. Mais justement, comme je vous disais, on va vous permettre d'avoir tous les éléments avant de prendre votre décision. Si vous avez une décision à prendre, vous n'allez pas la prendre au petit bonheur, la chance, j'ai envie de dire. Vous allez vraiment être appuyé par vos guides pour avoir l'information qu'il faut pour décider clairement. Oui, vous allez avoir les bonnes idées, puis la patience, la douceur aussi. Hein. Vous allez avoir cette communication fluide et empathique qui fait que de toute façon, même les personnes, si elles veulent vous hurler dessus, c'est plus elles qui ont l'air ridicules au final parce que vous faites preuve de bienveillance, donc il n'y a aucune raison pour qu'on vous hurle dessus.
c'est ces personnes-là qui se font remarquer au final. Et c'est ce qui vous mène justement vers le succès. Hein. Le fait d'avoir cette communication vraiment avec beaucoup de patience par rapport à l'autre, je dirais. Par rapport à son comportement, par rapport à son conditionnement aussi. Enfin bref, vous prenez plusieurs choses en ligne de compte. Vous faites les choses sans spécialement vous presser, hein. Vous n'avez pas besoin de courir, hein. Vous y arrivez très bien en marchant, j'ai envie de dire, parce que vous ne perdez pas de temps. Vous êtes assez structuré, assez organisé pour pouvoir aller aussi vite que l'autre sans avoir à courir. Et c'est ce qui d'ailleurs fait votre popularité. Même si là on voit que c'est compliqué, même si on vous montre pas, même si les gens ne viennent pas vous le dire, en tout cas, vous avez cette réputation de bien y arriver malgré tout et d'avoir une stabilité indétrônable, je dirais. Alors, en issue, eh ben, on a le cavalier de coupe qui veut d'épée. Oh, j'aime bien mélanger. Ça me fait plaisir. Donc, vous avez un but et vous ne dérogerez pas à ça. Vous êtes plein de motivation, d'idées et le courage aussi de défendre vos opinions. Vous savez vous taire quand l'autre se met à hurler, mais vous êtes en mesure de défendre vos idées quand les choses se calment un peu. Vous pouvez reprendre le discours et votre stratégie pour justement arriver à vos fins, hein, clairement. Parce que là, en plus, au niveau des épées, on monte. Hein, on voit que le mental prend de l'ampleur, là. Hein, vous réfléchissez plus et vous n'avez pas l'intention de vous laisser marcher sur les pieds non plus. Hein. Ça monte crescendo. Hein. Il se pourrait que vous ayez du coup aussi des nouvelles de quelque chose qui peut commencer avec succès apparemment. Hein. Mais bon, on va voir ça avec le petit Lenormand aussi. On va recouvrir. Oula, il y en a un peu trop. Je vais pas les prendre. Mais on voit qu'il y a le serpent aussi qui sont tombés. Je les ai pas toutes vues, mais j'ai vu qu'il y avait le serpent. Donc là, on voit avec la cigogne que clairement vous cherchez une stabilité. Hein, on a le même nid là. Vous atterrissez, vous voulez voilà, vous poser. Moi, je vous dis, le voyage a été un peu long et difficile. Et d'autant que vous ne pouvez pas dire tout ce que vous avez envie de dire. Hein. Depuis que j'ai commencé votre tirage, je fais que tousser. Vous m'entendez pas parce que je coupe, mais voilà. Ouais, en tout cas, au niveau loyauté, soutien, etc., il y a vraiment, oui, et soutien clairement hein, avec l'ours. On voit que vous devez faire des choix pour vous stabiliser peut-être justement. Hein. Il y a des choses qui doivent être mises en place, clairement. On va vous y aider pour ça. Hein. Vous n'allez pas, comme je vous dis, là avec le destin, on ne vous laisse pas seul. Vous allez vraiment pouvoir passer à l'action de manière juste et avec le raid. Il y a les chemins qui ressortent à nouveau. On retrouve le nid, là, en quelque sorte, hein, et vous au milieu, avec ses possibilités tout autour. Mais là, clairement, vous êtes mis et mise face à un choix. C'est dit plusieurs fois quand même. Hein. Et vous allez clairement avoir des nouvelles, des messages qui vont vous permettre de vous élever et de mettre fin, justement, à l'ego de certaines personnes. Hein. Là, vous allez vers plus de chance par rapport peut-être à vos intuitions ou par rapport à une femme qui est ancrée et qui a beaucoup de sentiments aussi. Hein. À moins que vous vous reconnaissiez dans cette femme qui est beaucoup plus ancrée, qui est très émotionnelle et qui récolte finalement les fruits de tout ce qu'elle a pu donner jusqu'à maintenant et récolter justement ces surprises, ces bonnes surprises qu'il peut y avoir dans les relations justement qui peuvent être difficiles pour vous actuellement. Hein. Vous pourriez avoir de belles surprises là qui arrivent. Quelqu'un qui vous recontacte ou qui vient s'expliquer.
On a de nouveau le chien, hein. On l'avait en dos de deck pour la cigogne. Donc clairement, hein, c'est sur les relations amicales. En tout cas, ça parle de loyauté, de fidélité et de soutien qui ont été clairement un peu décevants. Hein. Voilà. Vous n'avez pas eu le soutien auquel vous vous attendez, quoi. Pas du tout. Alors, en difficulté, je vais descendre un peu les cartes. Ça fait un peu bizarre, là. Hop. Alors, du coup, en difficulté... C'est surtout avec un homme hein, qui a eu pas mal de disputes, d'opposition et un manque d'équilibre aussi. Donc en positif, on a le monde. Donc on va vous aider à surmonter tous les obstacles qui peuvent se présenter sur votre route. Je ne vais pas pouvoir en parler pendant 2 heures parce que je l'ai déjà pas mal développé. Donc voilà, vous avez l'appui de vos guides, je peux le résumer comme ça en quelque sorte, hein, parce que là, les difficultés qui peuvent se présenter ne vont pas être des difficultés. Voilà, sachez-le, si vous vous sentez un peu déconcerté, déçu, dégoûté de ce qui peut se présenter à vous par rapport à des relations amicales, professionnelles ou sentimentales, quoi qu'il en soit, on va vous donner les infos qu'il faut ou pour contourner le problème ou pour pouvoir passer au-dessus sans difficulté. Vous allez garder une stabilité, vous allez pouvoir, voilà, comme je vous dis, vous n'allez pas être déstabilisé, clairement. Il y a encore cette femme qui ressort, hein. C'est toujours la même. Alors, est-ce vous, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous permet d'être ancrage ou qui vous permet peut-être d'affiner vos intuitions ou peut-être que c'est quelqu'un qui justement peut peut-être faire reconnaître votre difficulté, votre peine. Ben, du coup, là, moi, je dirais par rapport à un patron ou par rapport à un papa, quoi. Ou quelqu'un qui tient le rôle de père pour vous. Ou alors, comme je vous dis, un supérieur, un patron. Elle démontre un peu que voilà, c'est quand même pas facile pour vous. Vous avez aussi ce soutien-là. C'est quelqu'un qui va justement révéler en quelque sorte les enfantillages qu'il peut y avoir, quoi, et faire la lumière sur beaucoup de monde qui a tendance un petit peu à user de stratégie, de manigance par rapport peut-être à de l'argent. Ou justement pour faire croire à des sentiments qui n'existent pas. Enfin bref, un truc tordu de chez tordu, quoi. Vous voyez un peu comment ça résonne pour vous. Et vous en avez de toute façon la preuve écrite. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous emmener une stabilité. Parce que vous pouvez vous appuyer sur une preuve, vous l'avez à l'écrit. Voilà. Donc vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à des attaques ou quoi, voire même ça peut être une chance finalement, hein, tout ça, parce que ça peut vous emmener sur un autre contrat ou une promotion ou alors justement une union plus forte, enfin bref, vous voyez comment, dans quel secteur ça se produit pour vous. Excusez-moi, alors ça va pas mal couper la vidéo je crois. Alors j'ai arrêté de tousser mais j'ai un mal fou à parler. En voilà une. Ah ben voilà, encore la même qui est là. Donc clairement, vous avez un soutien physique aussi. Alors à moins que vraiment cette personne vous représente. Sinon, franchement, je pense que de par les colères de cet homme-là, cette femme va vraiment pouvoir démontrer la peine qu'il peut engranger, générer et toute la toxicité qu'il y a autour de tout ça, quoi. Hein, et que c'est quelqu'un de très manipulateur, très ou manipulatrice. Hein, parce que là, on voit un homme, mais ça peut être une énergie masculine aussi. En tout cas, les choses vont être dévoilées, hein, clairement. Et là, il y a des révélations qui vous sauvent, je pense. Hein. Donc, c'est très positif. Je suis contente pour vous, en tout cas.
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour soutenir ma chaîne. J'aurai plaisir à lire vos commentaires. N'hésitez pas non plus à appuyer sur la cloche si vous voulez vous abonner, comme ça vous avez toutes les vidéos, même si j'en poste pas tous les jours. Si vous avez envie de regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus, ça permettra de compléter le tirage aussi. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.